Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore pour moi une joie de vous entretenir sur le matinal de ce matin très rapidement. N'oubliez pas que nous sommes dans la semaine du voyage dans la gloire. Nous sommes dans le mois de Puissance de l'espérance de la gloire. Et en toute cette semaine, depuis la semaine passée, nous explorons les différentes sphères et implications de la gloire. Et cette semaine particulièrement, nous voyageons dans la gloire. Et aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie d'implémenter les juridictions célestes sur la terre. D'accord? Au ciel comme sur la terre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Excellent Père de grâce, ce matin, je viens à toi. Ouvre mon intelligence, donne-moi un cœur capable de comprendre les choses spirituelles. Et donne-moi aussi la force et la grâce de marcher dans ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous exhorte à partager, vous abonner et liker la vidéo. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes dans Deutéronome 8. Deutéronome 32, le verset 8. Lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Notez très bien ceci. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Ça veut dire qu'avant qu'une réalité ne se produise dans une nation, dans une sphère, dans un quartier, il faut que l'autorisation soit donnée par un être céleste. C'est cet être céleste là qu'on appelle ange ou bien entité spirituelle élevée en dimension qui ont que je peux dire encore domination. C'est eux qui ont reçu l'autorité sur les nations. Qui ont reçu l'autorité sur les nations. C'est eux qui définissent ce qui doivent entrer et sortir des nations. Vous voyez un peu? C'est eux qui définissent ce qui doivent entrer et sortir des nations. Donc, c'est eux qui ont l'autorité. Ils ont cette capacité spirituelle-là de pouvoir implémenter les réalités spirituelles sur terre. D'implémenter les réalités spirituelles sur terre. Vous comprenez un peu? Alors, de la même manière, lorsque vous allez par exemple dans Deutéronome 9, Hébreux 9 plutôt, le verset 6 à 7. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez comprendre qu'il y a des réalités. Et ces réalités sont dans le monde spirituel. Le monde spirituel divin, bien sûr. Par exemple, lorsque vous commencez, vous montez en Apocalypse et vous comprenez certaines choses spirituelles par rapport à l'adoration. Vous comprenez que l'adoration n'est plus une forme